Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. On a de très bonnes nouvelles cartes pour la prochaine extension Morne Brune. Je pensais que c'était Morne Brume, je trouvais que ça sonnait bien, mais Morne Brune, c'est bizarre. Il y a pas mal de soutien dans cette extension à des stratégies quand on avait besoin, peut-être. Pour les enchantements, si vous aimez les enchantements, les créatures enchantements plus précisément, mais aussi les enchantements, vous en avez pas mal dans cette extension qui vont arriver. Et également du soutien pour des tribals un peu communs. Démons. Bon, démons, c'est pas le moins commun, mais en fait, c'est une extension sur le thème des films d'horreur, donc tout ce qui est squelette, esprit, horreur, cauchemar, donc c'est ce genre de type de créature, vous allez en voir. Mais on va plutôt commencer par les commandants des decks préconstruits. On a le retour d'Aminatu, qui est une créature maintenant. Au début de votre entretien, vous surveillez 2. Chaque carte d'enchantement dans votre main a miracle, et le coût de miracle, c'est égal au coût de mana réduit de 4. Donc avec Aminatu, vous allez pouvoir jouer de très gros enchantements pour pas cher. Je vous avoue que c'est pas évident de penser à des gros enchantements. Je pense directement à Omniscience, qui est pas le meilleur exemple puisqu'il faut quand même trouver les 3 manas bleus. Donc ça veut probablement dire qu'ils vont créer de gros enchantements pour pouvoir mettre dans le deck Aminatu. Ça risque d'être intéressant. Le deuxième préconstruit, c'est un Simic avec Zimon à sa tête, qui a le touche-terre. Donc quand un terrain arrive sous votre contrôle, vous manifestez l'effroi, je crois que c'est ça la traduction, si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue. Sinon, vous pouvez retourner un permanent que vous contrôlez face visible. Donc manifester l'effroi, c'est en gros une amélioration de manifester, puisque le problème de manifester ses propres cartes, c'est que t'es pas sûr de toucher une créature, hein. Donc manifester l'effroi, c'est tu regardes les 2 premières cartes de ton deck, et on a une que tu mets face cachée en tant que créature de 2, et l'autre dans le cimetière. Donc en plus ça met des cartes dans le cimetière, ce qui peut être pratique, même si en Simic ça va pas forcément être le but. Donc c'est Simic, créature face cachée. Ça fait 2 préconstruits face cachée qui sortent cette année. Moi j'aime bien, c'est une stratégie amusante et qui est pas beaucoup exploitée. Et j'aime bien cette nouvelle mécanique de Manifest Dread. Donc Zimon, elle va pouvoir tricher de très grosses créatures, puisque si vous faites arriver 2 terrains, vous pouvez potentiellement mettre une grosse créature face cachée et la retourner. Évidemment ça déclenche pas les arrivées sur le champ de bataille, mais on a déjà la grosse créature. Troisième préconstruit, Golgari avec Winter, qui lui on le connaît pas, que je sache. Contact mortel, quand il attaque, vous meulez 3 cartes. Au début de votre étape de fin, vous pouvez exiler des cartes de votre cimetière qui contiennent 4 types de cartes ou plus. Si vous le faites, vous mettez un permanent parmi les cartes que vous venez d'exiler sur le champ de bataille avec un marqueur fatalité. Donc c'est assez rigolo, c'est un peu un deck réanimator, même si vous allez réanimer un peu tout type de permanent, puisque en fait, votre commandant marchera pas si vous jouez que des créatures. C'est un deck où il vous faut plein de types de cartes différents. Donc je le call maintenant, s'ils mettent Cultivate dans ce deck préconstruit, je vais être très en colère, d'accord? Voilà, vous l'aurez su ici. S'il y a un seul éphémère rituel dans ce deck, en fait, je vais péter les plombs. Ce qui est triste, c'est qu'ils pourront pas réimprimer de bataille, puisqu'elles sont double face et ils peuvent pas réimprimer de cartes double face dans les decks préconstruits. Donc déjà on a un type de carte qui va manquer, c'est un deck qui va être assez facile à améliorer je pense. Enfin le dernier deck préconstruit c'est un Rakdos avec Valgavot à sa tête, une 4-4 démon pour 4 avec le vol, parade payé 2 points de vie. Quand un adversaire perd des points de vie pour la première fois pendant chacun de ses tours, mettez un marqueur +1/+1 sur Valgavot et piochez une carte. Donc ça comme Winter c'est un commandant qu'on peut tourner dans pas mal de directions. Je le trouve très intéressant. Donc vous voulez faire perdre des points de vie aux adversaires pendant leur tour, et ça vous fait piocher. Donc en fait vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, puisque vous avez du card advantage sur le commandant. C'est notamment un deck qui pourrait jouer Burn en commandeur. Par exemple si vous faites un Lightning Bolt sur la tête de votre adversaire, vous lui mettez 3 dégâts, vous piochez une carte pour un mana rouge. Ça me paraît très intéressant. Et notamment s'il paye le coup de parade, ça vous fait piocher une carte, c'est assez amusant. C'est un design intéressant. Maintenant qu'on a fait les commandants des decks préconstruits, on va voir les cartes. Donc on va commencer par voir les cartes bizarres de l'extension, parce que quand ils commencent à révéler une extension, en général ils vont prendre des cartes bizarres pour qu'on parle de l'extension directe, alors allons-y, jouons le jeu. Comment ne pas parler du Doomsday Excruciator par exemple, qui est une 6-6 vol pour 6 mana noirs. Une des cartes les plus difficiles à lancer, du coup. Quand il arrive, s'il a été lancé, chaque joueur exile toute sa bibliothèque sauf les 6 cartes du dessous, et au début de votre entretien, piochez une carte. Donc si vous trouvez le moyen de faire meuler 6 cartes à votre adversaire après avoir joué ce démon, vous gagnez la partie. Ceci dit, c'est très compliqué à accomplir, surtout en commandeur. Hein. Et vu que ça le fait pour vous-même aussi, et qu'au début de votre entretien, vous piochez une carte, alors de base, si vous n'avez pas un combo avec cette carte, vous êtes un peu foutu. On a Zimon, donc pas celle du préconstruit, mais une autre Zimon de l'extension de base. Au début de votre étape de fin, si un terrain est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour, et que vous contrôlez un nombre de terrains
qui est un nombre premier. Vous créez une créature légendaire 0-0 et vous lui mettez autant de marqueurs +1/+1. Et ensuite, ils vous disent quels sont les nombres premiers. C'est excellent comme concept, hein. Ils sont pas montés au-dessus de 31, ils sont dit personne va avoir plus de 31 landes. Je sais pas ce que c'est le nombre premier après 31. Bah après il y a 37. Bon voilà, c'est rigolo. C'est le genre de carte qu'on pourrait voir en bord argenté et on se dirait, mais en fait ça marche très bien dans les règles, pourquoi pas? Pourquoi pas en faire une vraie carte? Et bah c'est taré, ils en ont fait une vraie carte. Je la trouve pas particulièrement intéressante en plus. Enfin, c'est pas une carte de commandeur en tout cas. Screaming Nemesis, c'est une créature rouge. Quand on lui inflige des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible. Si un joueur reçoit des blessures de cette manière, il peut plus gagner de points de vie pour le reste de la partie. C'est extrêmement méchant comme effet. C'est genre, tiens, tu joues un deck avec gain de points de vie, bah tu peux plus jouer, voilà. Même si tu tues la créature, c'est fini. C'est un peu effrayant, mais je pense pas que grand monde va jouer ça en commandeur. N'ayez pas peur, joueur de gain de points de vie, d'accord? Cursed Recording aussi, c'est une carte un peu bizarre. Quand vous lancez un éphémère rituel, vous mettez un marqueur temps dessus, puis s'il y a 7 marqueurs temps ou plus, vous les enlevez et ça vous inflige 20 blessures. Et vous pouvez l'engager pour que votre prochain éphémère rituel soit copié. Donc ça, c'est dans un deck qui jouerait un peu d'éphémère rituel, mais pas trop. Ou alors qui pourrait sacrifier des artefacts. C'est une bonne carte en soi, un artefact que tu peux engager pour copier un éphémère rituel, mais c'est pas non plus le truc de fou en commandeur. Une dernière carte bizarre, c'est Come Back Wrong. Ça détruit une créature et vous l'en renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle et vous l'exilez à la prochaine étape de fin. Donc vous pouvez détruire un truc, attaquer avec et puis ensuite le rendre à son propriétaire dans son cimetière. Notamment, vu que reprendre la créature ça fait partie de l'effet, vous pouvez détruire un commandant et le récupérer. Le propriétaire du commandant ne peut pas le remettre en zone de commandement pendant la résolution du sort. Donc ça fonctionne même avec les commandants cette carte. Je crois pas que ce soit très jouable, mais ça a le mérite d'être amusant. Maintenant on va voir les bonnes cartes qui ont été révélées, parce que tout ça je crois pas que c'était de très bonnes cartes. La première carte qui a été révélée, c'est Enduring Tenacity, qui est une créature enchantement. Une 4/3 pour 4, quand vous gagnez des points de vie, l'adversaire ciblé perd autant de vie. Ça, c'est un effet très fort. Donc ça, c'est l'effet littéralement d'un enchantement qui coûte 5 mana sur une créature. Et si vous vous dites, bah une créature, ça se gère plus facilement qu'un enchantement. Oui, mais quand il meurt, si c'était une créature, il revient sur le champ de bataille en tant qu'enchantement. Donc ça, c'est un effet qu'ont plusieurs créatures enchantement, il y a tout un cycle comme ça. Et je pense que ça rend le truc encore mieux quand c'est dans des couleurs qui s'énergent plus avec les créatures qu'avec les enchantements. Parce que ça te permet d'avoir une carte de créature dans ton deck qui va agir comme un enchantement. Juste si quelqu'un fait exiler la créature ciblée, bon bah là, c'était un défaut que ce soit une créature. Mais si quelqu'un le détruit, ça revient en tant qu'enchantement. Donc il y a une certaine protection à l'effet que ça vous donne. Et l'effet d'Enduring Tenacity, bah on le connaît, hein, c'est un combo infini avec des trucs qui disent quand l'adversaire perd des points de vie, vous en gagnez autant. J'aimerais qu'il y ait moins de ces effets parce que c'est vraiment le combo de kéké que j'ai vu le plus souvent. Ensuite, on a Overlord of the Haunt Wounds qui lui a Impending 4. Ça veut dire que vous pouvez le jouer pour moins cher, mais c'est juste un enchantement pendant 4 tours. Sinon, c'est une 6/5 pour 5, et quand il arrive ou qu'il attaque, vous créez un terrain engagé qui est de tous les types de terrains. Donc, c'est un sort d'enchantement qui rampe, au final. Pour 3, donc c'est un... Bah c'est bien. Et après 4 tours, ça devient une 6/5. Et si vous avez trop de mana, que vous le piochez en fin de partie, vous pouvez le jouer en tant que créature, et c'est une 6/5, qui vous fait également rampe quand il attaque. Je trouve que c'est une bonne créature. C'est pas une très bonne créature, c'est une bonne créature. J'aime bien les enchantements comme ça qui te font arriver des terrains sur le champ de bataille, parce que t'as le côté synergie qui fait que tu joues des enchantements dans ton deck enchantement, mais en même temps t'as pas des enchantements qui ont besoin de rester sur le champ de bataille pour continuer de te faire ramp, là c'est des terrains qui arrivent. Puisqu'on parle de deck enchantement, il y a un nouveau terrain enchantement. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est Valgavoth Slayer, terrain enchantement, il a exprove, je sais pas pourquoi, mais c'est génial. Parce que le seul terrain enchantement qu'on avait, c'était l'épopée d'Urza. Et bon, épopée d'Urza, premièrement, c'est incolore, et en plus, c'est un peu cher. Et en plus, ça finit par être sacrifié. Là, vous allez pouvoir trigger Constellation avec un terrain. Et ça n'a pas de prix. Enfin si, environ 30 €. Mais ça sera sûrement moins cher que l'épopée d'Urza, ok oui. Apparemment, on va avoir un nouveau cycle de lignes-lait. Donc celle-là, c'est pour les decks gain de points de vie. Donc les lignes-lait, c'est des enchantements qui peuvent arriver sur le champ de bataille gratuitement au début de la partie si vous l'avez dans votre main de départ. C'est donc des enchantements qui peuvent être très forts, et celui-là me paraît très fort. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous en gagnez un de plus. Et si vous avez au moins 7 points de vie de plus que vos points de vie de départ, les créatures que vous contrôlez ont +2/+2. Juste ce qui est marrant en commandeur, c'est que vu que vous allez commencer avec cette carte, bah les gens vont vous attaquer dès le début. C'est le petit côté oupsie, parce que ça a l'air d'être très facile d'avoir plus de 7 points de vie en commandeur.
Mais si vous commencez avec ça sur le champ de bataille, ça sera peut-être un peu plus dur. Fear of Missing Out, c'est une créature assez intéressante puisque elle coûte que 2 mana et elle peut vous faire une phase de combat supplémentaire si vous avez le Delirium. Tous les decks peuvent pas forcément accomplir le Delirium facilement. En plus, c'est une 2-3 qui est facile à gérer, du coup, enfin, qui va probablement mourir quand il attaque parce qu'il faut qu'il attaque. Mais si juste pour 2 mana vous avez une phase de combat supplémentaire, ça reste une très bonne carte. Enduring Curiosity, c'est la créature bleue du cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc quand elle meurt, elle revient sur le champ de bataille en tant qu'enchantement. C'est une 4-3 flash pour 4. Quand une créature que vous contrôlez inflige des blessures à un joueur, piochez une carte. C'est un effet qui existe déjà sur des artefacts, sur Bidantassa qui est un artefact enchantement. Maintenant on l'a sur un enchantement créature, donc ils vont vraiment nous le faire à toutes les sauces cet effet. Il y a même plusieurs enchantements qui ont cet effet. Ça apporte pas grand chose, juste maintenant c'est sur une créature avec le flash. Ce qui est toujours très pratique. Un sort est toujours meilleur s'il a flash. Je m'attendais pas à avoir une carte Tribal Ninja, mais on a un nouveau Planeswalker, Kaito, Bane of Nightmares, qui coûte 4, mais qui a Ninjutsu 3. Alors c'est un Planeswalker avec Ninjutsu, parce que pendant votre tour, tant qu'il a des marqueurs, c'est un ninja 3-4 avec Hexproof. Donc c'est hyper intéressant quand même, un Planeswalker avec Ninjutsu. Il coûte que 3, et il a un +1, vous gagnez un emblème avec les ninjas que vous contrôlez ont +1/+1, et ça en fait une... Je trouve, ça en fait un très bon Planeswalker en commandeur, enfin, dans les decks ninja évidemment, mais quand même très très bien. Parce qu'un emblème, c'est impossible d'interagir avec. Une fois que t'as ton emblème, personne peut te l'enlever. Donc vraiment, tes ninjas vont avoir +1/+1 pendant toute la partie, c'est sûr. Et s'il survit, tu peux faire ça à chaque tour, tu peux avoir plusieurs fois le même emblème. Il a aussi un 0 qui est bien, surveille 2, puis piocher une carte pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Donc potentiellement un tour 3 qui te ferait piocher 3 cartes. Parce que c'est quand même le but d'un deck ninja, c'est de pouvoir passer facilement. Donc c'est pas improbable de faire perdre un point de vie à chaque adversaire. Donc ouais, très bon Planeswalker. Je crois qu'il est temps de vous parler des pièces, qui sont un nouveau type d'enchantement. C'est un peu subtil comme fonctionnement puisque vous avez 2 sorts de permanent en une carte. Vous pouvez lancer un seul des deux. Il arrive sur le champ de bataille et l'autre est verrouillé, mais vous pouvez débloquer l'autre partie de l'enchantement en payant son coût à un autre moment. Donc là, juste Fracture Realm, c'est une très bonne carte. Si une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez se déclenche, elle se déclenche une fois supplémentaire. Capacité déclenchée, ça concerne toutes les capacités déclenchées. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de trucs que ça va doubler? L'autre côté, on s'en fiche un peu, c'est pas mal non plus. Ça fait une copie d'une créature que vous contrôlez. Donc les deux synergisent bien. Si vous jouez un deck Blink par exemple, vous pouvez jouer celui à 7, puis celui à 3. Et du coup, vous créez une copie qui va avoir 2 fois ses effets. On a la version blanche ici qui est pour les decks jetons. Porcelaine Galerie, c'est un excellent finisher par exemple, qui dit que les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Si vous avez 5 créatures, toutes vos créatures sont des 5-5. Si vous en avez 10, c'est toutes des 10-10. L'effet est exponentiel. Et l'autre pièce, elle coûte que 2, donc en plus c'est un enchantement que vous pouvez mettre tôt dans la partie et débloquer son effet plus tard quand ça devient vraiment bien, parce que la partie qui coûte 2, elle vous crée des jetons quand vous attaquez. Je trouve ça très très intéressant d'avoir un effet assez faible, mais qui peut mener à un effet super fort plus tard dans la partie. En fait, c'est comme si t'avais une très bonne carte de fin de partie, qui en plus a un petit côté début de partie. Ça ressemble pas mal aux cartes aventure en fait, sauf que là c'est 2 permanents sur la même carte. Vous pouvez voir un peu les choses comme ça. Donc il y a des règles assez spécifiques, donc le coût de mana de la carte c'est la combinaison des deux. Si l'enchantement revient sur le champ de bataille sans être lancé, alors les deux sont verrouillés, donc c'est pas ouf de réanimer ce genre d'enchantement. Voilà, c'est un peu bizarre, c'est un peu difficile à suivre. Par exemple en jeu, ce sera peut-être un peu difficile de temps en temps de se souvenir quelle salle est débloquée ou non. J'espère qu'ils feront des petits tokens, vous savez, à découper en forme de porte, avec une illustration de porte qu'on pourrait mettre du côté où c'est verrouillé. Ça serait très rigolo ça. Comme carte qui est peut-être bonne, je pense, hein. On a un anti-bet pour 1 mana blanc. Détruisez la créature ciblée, son contrôleur manifeste l'effroi. Je pense que c'est pas mal. Manifester l'effroi, c'est quand même un bon effet. Mais si tu le fais à quelqu'un qui joue pas spécialement un deck créature, il y a des chances qu'il trouve rien de bien. Voilà, si vous avez besoin d'un anti-bet de plus qui coûte 1 blanc dans votre deck, il y en a un, mais je crois pas qu'on avait besoin de ça. On a un nouveau tutor qui est Démonic Council, donc ça peut tutor un démon. Mais si vous avez le Delirium, vous pouvez tutor n'importe quoi, et donc c'est littéralement un démonique tutor. J'ai rien à dire, c'est bien un tutor, à voir si les decks peuvent accomplir le Delirium facilement. On a Razorkin Needlehead, qui est un assassin, tiens c'est notable. Quand l'adversaire pioche une carte, il lui inflige une blessure, et c'est une 2-2 pour 2. C'est un bon effet quand même, hein. Enfin pour un tour 2, c'est fort.
crois que ça peut être une bonne créature en commandeur qu'on mettrait tôt dans la partie et qui irait gratter un peu les adversaires. Je pense que c'est une créature qui peut facilement mettre 20 dégâts dans une partie si elle arrive tour 2. Vraiment facilement quoi. Et on va finir avec un petit commandant pour le set, c'est Winter. C'est une 3-4 pour 4 en Jund. Il a parade 2. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche 2 cartes. Chaque joueur. C'est très gentil comme carte, jusqu'à ce qu'on lise le Delirium, bien sûr. Tant qu'il y a 4 types de cartes ou plus parmi les cartes de votre cimetière. La taille de main maximum de chaque adversaire est 7 moins le nombre de ces cartes. Bon, je l'ai peut-être pas bien lu, mais si vous avez 7 types de cartes dans votre cimetière, alors la taille maximum des mains de vos adversaires est de 0. Autant vous dire que, heureusement pour lui, il a parade 2, parce que déjà que vous faites piocher 2 cartes à vos adversaires, c'est-à-dire, il y a plus de chances qu'ils piochent des anti-bêtes, et ben c'est lui qui tuera en premier, parce que sinon ils vont se défausser de leurs mains à la fin du tour. Donc ouais, c'est un commandant un peu désagréable. J'espère que la vidéo vous a plu, merci aux membres qui soutiennent la chaîne, vous êtes les meilleurs. Abonnez-vous, c'est obligatoire, et je vous dis à bientôt. Salut!